Wow! Deux joueurs très talentueux. Pas juste pour Smash Ultimate, mais pour Smash 4 aussi. Soar et Ling, ça commence. C'est un départ, finalement. Commence un petit peu avec des up-tills de la part de Soar. Va aller chercher un 43% directement. Peach est un personnage quand même assez facile à combo. Floaty, fast faller, c'est ce qu'on aime. Pour Steve, mais est-ce que Ling va permettre vraiment à Soar d'aller chercher des matériaux? Pour l'instant, non, très agressif. Empêche tout bonnement Soar d'aller chercher quelconque matériau, c'est bon. On aime voir cette agressivité-là, mais le DI qui a pas été du bon côté. Malheureusement, moi aussi, je m'attendais à voir mais le combo, ok. Wow, 60%. On tente l'enclume une deuxième fois, ça ne fonctionnera pas. Le command grab avec le downer tout de suite après. Est-ce que c'est la mort? Oui. Ling qui passe à deuxième stock. J'ai même pas eu le temps de commenter ce qui s'est passé sur la première. Soar a déjà englouti deux stocks au complet en dessous de 40 secondes, en dessous de 50 secondes. Mais oui, Soar qui... le footstool down air, très bien joué. Oh, pardonnez-moi, j'ai accroché le micro. Le footstool down air qui a permis, qui a été chercher la première stock, puis ensuite le gros combo, le gros ladder combo avec le fair à la fin qui a enlevé la deuxième stock, le fair de la part de Ling, ne réussira pas à prendre la stock. Excellente manœuvre d'évitement de la part de Soar, va s'éviter bien des maux de tête à retourner off stage. Beaucoup de fer sur ce Steve, un diamant aussi en réserve. Va aller chercher. Non, même pas. Même pas aller chercher le diamant. Le minecart qui s'est fait bloquer par... Pourquoi à ce moment-là le diamant? Je me demande bien. Mais... Ouais, le turnip qui peut stopper le minecart, c'est pas quelque chose que je savais. Ling pourrait utiliser ça plus à son avantage encore pour le reste du set. Ouh, down air se fait parry. Magnifique parry de Ling. C'est une situation d'edgeguard très dangereux pour Soar. Soar qui choisit la violence, qui choisit l'agressivité, va réussir à retourner sur le stage grâce à ça, grâce à un beau fair. Forward smash s'attend un air dodge, ça aurait absolument tué. Mais Ling qui répond avec son propre fair directement après, va renvoyer Soar off stage. C'est des beaux échanges de coups entre les deux joueurs. Il n'y a personne qui a réellement l'avantage, à part en pourcentage en stock. Mais le manque de tech va se faire punir par Ling. Ling qui cherche un Stitch Face ou un Monsieur Saturne, ça aurait été vraiment cool, ou même une bombe. Ça aurait été très bon pour un début de stock, permettre un gros combo qui aurait amené Soar probablement à sa fin, ou au moins un très haut pourcentage. L'évitement de ce fair, ça a passé très près, le shield minuscule pour Ling, ça aurait pu être très dangereux. Le backer qui touchera absolument rien pour l'instant. Sur la plateforme, ça aurait très tué, même si c'est des équipements en bois. Le down air qui sort encore, peu de matériaux sur Soar, on va commencer à vouloir faire attention à ça. Ling qui commence à jouer plus agressif, laisse malheureusement Soar aller chercher un peu plus de matériaux pour se permettre d'aller chercher un turnip. Cherche probablement un Stitch Face ou une bombe encore. On n'a pas vu de bombe de la part de Ling. Je veux une bombe sur Soar. Je veux une bombe sur Soar. Oh non! Le side B qui tue à 100%. Ça tue extrêmement tôt le side B avec la redstone. Donc, side B qui a tué, je vais aller update le score. Ah non, le score va se faire updater par quelqu'un d'autre. Mais oui, il y a Side B qui aurait pu tuer. Je veux vraiment voir une bombe se faire sortir du sol enfin pour une fois dans tout ce tournoi par Ling. J'aimerais vraiment suivre sur... On n'a pas vu de bombe, c'est pas Tael qui joue là, mais je sais pas c'est qui. Je peux pas follow up. Mais on va follow up, par contre, avec la deuxième game, Soar et Ling. Soar qui a l'avantage de la première. Ling qui commence très agressivement. Non, tu n'iras pas chercher des matériaux. Soar, magnifique Tomahawk. Tentative de grab, mais ça n'a pas fonctionné. Soar qui s'y attendait un rollback, a eu son grab de lui-même. Il est allé chercher 36% avec l'interaction de oui, belle conversion, belle patience. Fallback de la part de Ling qui s'attendait à une option agressive de la part de Soar, a réussi à aller chercher plus de pourcentage grâce à ça. 77%, peu de fer pour Soar. Utilise son enclume, son dernier morceau de fer, va réussir à en retrouver un, mais l'utilise immédiatement après pour aller chercher, pour utiliser un minecart, va reperdre son fer. Peut être dangereux pour Soar en ce moment. Oh, belle tentative de edgeguard de la part de Ling, un Z-drop sur la turnip pour garder son float et quand même aller chercher un air. Réussira pas à aller chercher la stock grâce à ça. Passe très près par contre. Remet par contre sur offstage backer qui va catch le neutral get-up. Avantage pour Ling finalement. Soar qui tranquillement pas vite continue d'aller chercher.
Ouh, plus de matériaux, beaucoup de fer en ce moment du côté de Soar. Mais les blocs qui disparaissent un petit peu prématurément pour Soar ne s'attendait pas à ça. Le command grab du minecart. Belle tentative de patience de la part de Ling, mais Soar qui connaît bien le timing, c'est attendu. Oh, le backer! Passe très près de tuer. Soar qui s'attendait à ce que ça prenne autant de temps, mais le edge guard, Ling, où est-ce que Ling pouvait aller? Absolument nulle part. Aucune chance de recovery de ce côté-là. Le side B qui ne brisera pas les blocs en pierre. Très bon stage pour Steve. Récupérer plus de pierre qui prend beaucoup plus de temps à... Attendez un petit peu. 60%, ça fait si mal. La pierre qui prend beaucoup plus de temps à se détruire que le bois ou la terre. Donc c'est un bon choix de stage pour Soar puisqu'il a des meilleurs matériaux. Down air, illégalement, combo à back air. On va aller chercher un autre 70% au total, 40%, un 104% au total. Ça commence à être vraiment... Oh, est-ce que... Non, Steve... Oh! Soar qui perd son avantage visiblement déçu de la situation, de perdre un si grand avantage sur une petite erreur comme ça. Ling, espérons, va en profiter. Le backer qui touche ne tuera pas, même à 140%. Ling utilise ses projectiles, pas avec brio nécessairement, mais avec beaucoup de... Avec intention, comment dire. Il sait un peu ce qu'il s'attend, il sait un peu ce qu'il veut à partir de ces projectiles-là. Belle patience avec le float pour éviter les aerials de Steve. Steve qui va avoir la difficulté à tuer par le haut, mais aucune difficulté à tuer par les côtés. Donc si Ling réussit à rester directement par-dessus Steve, tant qu'il n'y a pas de bloc, c'est une situation avantageuse pour lui. Oh. Steve build une tour, une grande tour pour éviter que Ling réussisse à s'enfuir, mais Ling qui creuse tranquillement, continue de creuser son avantage. Soar qui ne réussit toujours pas à aller chercher la stock. Backer va finalement aller chercher la stock à 140%, mais Ling, très possible encore d'aller chercher la game. Peut continuer de creuser son avantage. Le backer, un petit peu trop tard sur le grab de Soar. Malheureusement, ne réussira pas à aller chercher de combo ou de punish. Oh non, le bloc into fair directement dans les airs. Oh non, ça pourrait être extrêmement dangereux. Soar réussit à l'éviter avec un side B. Ling se sort de la situation très mauvaise pour lui. 66% off stage. Une turnip à la main. Non. Oh! Le down tilt qui punish le début du dash attack, mais 73% sur Ling. Beaucoup d'attaques vont tuer venant de Steve en ce moment. Notamment, back air pourrait tuer si c'est trop près de la blast zone. Forward smash va absolument tuer si c'est au milieu du stage. Et Soar continue de mettre beaucoup de pression sur le shield de Ling. Ling, par contre, qui est à probablement une ou deux conversions maximum d'aller chercher la partie. C'est extrêmement serré. Down air, c'est en off stage. Plus de matériaux pour Soar en ce moment. Ne réussira pas à aller chercher un up smash à partir de ça. Ne se fera pas finir sur le forward smash. Deux forward smash de suite. Back air va aller chercher plus de matériaux, va regagner un petit peu son avantage. Footstool back air, première fois que je vois ça de la part d'une Peach, va tenter l'edge guard, ne réussira pas avec la turnip. C'est si serré le back air qui va renvoyer Soar directement off stage. Pas de punish pour le up B qui a été si haut avant de retourner au stage. Soar prend son temps pour farm, pour miner, sauver les kill spikes étaient présentes, sauvés par les blocs. Le forward air, non, le spike du forward air, si ça n'avait pas été le spike, ça aurait probablement tué Ling qui désespérément tente de trouver une opportunité dans la stock sans se mettre dans le... Non! Sans se mettre dans le range du back air ou du forward air, mais le minecart qui garde sa hitbox si longtemps, tant que Steve est dans le minecart. Ling a tenté d'esquiver, a tenté de se sortir de la situation, mais ça n'a pas donné. Le minecart qui a continué si loin, qui n'a pas été assez vite par contre pour passer par-dessus, pour passer à travers Ling qui, non, s'est mis directement dans la ligne de mire malheureusement, sans vouloir. Le jeu de mots était pas vu. Je suis désolé. Oh, ça part très mal pour Ling qui tente désespérément de se sortir du combo en tapant sur sa manette dans le fond du SDI. Ça n'a pas fonctionné. Pas de combo follow-up, malheureusement, avec le Nair. Va réussir à aller chercher un petit 22% par contre. Oh, beau down air, belle patience. Touche le get-up attack. Oh. Turnip à la main. Steve n'a plus de matériaux. Ne s'attend pas à cette agressivité de la part de Ling. Tente le edgeguard Ling, mais ne réussit pas à aller chercher. Le Nair qui va toucher directement sur le stage, par contre, va empêcher Soar d'avoir du répit, d'aller chercher plus de matériaux. Oh, TNT, on s'attendait à un down smash, mais Soar n'a absolument pas eu le temps de le faire.
Attention à la TNT qui va bientôt exploser. Ling, aucunement stressé de la TNT, utilise un deuxième side B pour retourner sur le stage. Le backer qui va sauver Soar. Magnifique tech de la part de Ling qui est un petit peu... qui s'attendait pas, on dirait bien, à avoir... Wow! Oh my god, cette interaction, le Nair, finalement Ling qui reprend contrôle de la situation après le down air. Ling a tech et ça l'a amené directement une bombe. Une bombe. Une bombe. On parlait de la bombe plus tôt. Attention, attention Ling, attention Ling. Est-ce que la bombe peut exploser? Si, oui, absolument. Oui, le 40% qui se fait mettre. Je voulais la bombe. Mais Ling, l'interaction tout à l'heure, lorsqu'il a tech le stage, ça l'a mis directement sur le sol, sur l'enclume. Ça l'a amené vers plus bas. Heureusement pour Ling, il ne s'est pas fait avoir par cette situation-là. A réussi à remonter et à prendre la stock et à creuser un plus gros avantage avec la bombe. Une deuxième bombe. On veut un kill avec la bombe le prochain coup. Up throw. Non, forward throw pour retourner, pour renvoyer Ling off stage. Le side B qui va toucher le bloc et en même temps toucher Steve. Pas de tech sur le bloc au hobby. Soar, encore une fois, visiblement frustré de la situation, n'est pas content. Il faudrait pas qu'il laisse encore une fois la frustration s'en prendre à lui parce que la dernière fois ça a coûté cher, ça lui a coûté son winner's run carrément. Back row, pas de tech malheureusement, Ling. Soar a laissé un tout petit moment entre le moment où il a lancé et entre le moment où il a... entre le moment où il a grab et entre le moment où il a lancé pour mix-up Ling, c'était très bien joué. 70% par contre sur Ling, le spot dodge qui a permis d'esquiver. Oh, il a permis d'esquiver le backer, mais maintenant, situation off-stage encore. Ling, beaucoup de pression, le roll qui va être puni. Un autre nair pour renvoyer encore une fois off-stage. Un autre backer pour punir le roll encore une fois. Soar qui visiblement ne sait plus trop quoi faire. Le tech sur le bloc par contre, down air. Ling, encore deux stocks. Soar peut continuer de mettre du pourcentage sur Ling, mais est-ce que ça va vraiment finir par avoir un impact à la fin? Pas si Soar ne réussit pas à reprendre son calme, mais un petit peu trop agressif. Encore une fois, Soar visiblement frustré. N'avait plus de matériaux à la fin, ne prenait plus son temps, voulait que cette partie se finisse. Go next. Go next, c'est... Oui. C'est correct de go next une fois de temps en temps, reset, prendre un temps pour respirer, revenir dans la partie mentalement. Ça va faire du bien à Soar de prendre une petite pause, changer la musique, mettre de l'ambiance entre les deux parties. Ling qui semble très neutre, semble toujours en contrôle de lui-même justement, qui... Non, il n'est pas vraiment... comment dire, impacté. Il n'est pas vraiment impacté par la situation, pas vraiment impacté par les deux premières défaites. Va tenter de remonter tranquillement. Qu'est-ce que je vois ici? Soar a sélectionné... Wow! Un Pokémon Trainer de la part de Soar, je m'attendais pas à ça. C'est probablement le personnage qui jouait avant que Steve sorte. C'est la première fois que je le vois de la part de Soar sur Pokémon Trainer. Je suis quand même curieux de voir. Et Link, qui ne s'attendait probablement pas à ce character swap-là, va devoir s'adapter au nouveau gameplay du nouveau personnage. Tandis que Soar, la Peach de Link devient stale un petit peu. Soar, c'est déjà un petit peu à quoi s'attendre de la part de Link. Va être capable de probablement donner des surprises à Link. Mais Link qui débute un combo, on dirait a plus de facilité, Link, à faire des combos sur des personnages comme Squirtle, comparativement au combo qu'il avait l'air d'avoir la difficulté à mettre sur Steve. Back air, réussira pas à punish. Un spot dodge pour tenter d'éviter quelconque approche le nair. Ça avait été un backer, ça aurait été la fin de la première stock. Personnage très lourd maintenant, facilement du combo food pour Link peut avoir beaucoup plus de facilité à aller finir une stock, mais par contre, le kill power de Charizard va permettre à Soar d'aller chercher la stock très tôt lui aussi. Très tôt, 100%. Je vais ménager mes mots, pas nécessairement très tôt, mais qui va aller chercher la stock un pourcentage modéré. Maintenant, Link qui est en train de patauger un petit peu pour essayer d'aller chercher la stock avant de se prendre plus de dégâts. Magnifique Nair pour punir cette option agressive. Le Filler Blitz qui va envoyer Soar directement au milieu du stage. Va se faire punir par Link. Turnip encore une fois. Backer, pas de punish. Au ledge Trump. Neutral get up, pas de punition. Oui, le grab qui va servir à punir. Le forward throw ne tuera pas. Très lourd ce personnage. Magnifique présence d'esprit de la part de Link qui va spot, qui va air dodge à travers le Flare Blitz.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Link qui commence à faire des petites options de mouvement très calculées autour de Soar. Soar qui semble de plus en plus avoir de la difficulté à jouer autour de Ling, mais magnifique double up air sur les plateformes, va aller chercher plus de dégâts. Ouh. Et maintenant, Soar qui garde la distance avec Ling. Ling qui a de la difficulté à s'adapter un petit peu à la situation, qui a de la difficulté à s'approcher. Par contre, lorsque Ling réussit à s'approcher, ça coûte cher à Soar. Oh, magnifique tentative de Edgeguard. N'a pas réussi par contre à sortir une attaque sur le roll. Back air, aucun back air qui touche. Oh oui! Agressivité, Ling décide d'aller chercher la stock par lui-même. Oh, combo food, le Charizard, magnifique spot dodge. La part de Soar va l'empêcher de se faire prendre au moins un bon 20 à 30% de plus minimum. Oh, bon shield, mais n'échappe pas au grab tout de suite après. Va essayer de faire une option agressive directement après. Je ne saurais pas faire grand chose à partir de ça. Le what? Avec le Charizard qui a Transcend, qui a juste passé à travers du stage, a été chercher Ling directement à travers le stage. Le backer, par contre, il va envoyer Soar en situation très désavantageuse. Il va vouloir un deuxième swap vers le Charizard. Side B, Flare Blitz, rajoute du pourcentage sur Soar, mais il garde sa vie. Down Smash ne fonctionnera pas. Le back roll de la part de Soar va lui coûter très cher. Situation au ledge. Ling qui s'attendait à ce neutral get-up va réussir à prendre la stock avec le fair. My god, 2-2 Soar contre Ling. Soar qui de plus en plus devient visiblement, mais très visiblement frustré de la situation, va potentiellement vouloir retourner vers un Steve. Ça s'est pas tant mal passé non plus avec Pokémon Trainer, mais j'ai senti beaucoup plus de confiance lorsqu'il jouait avec. J'ai senti beaucoup plus de confiance lorsqu'il jouait avec son Steve. Water break. Cinquième et dernière partie qui s'entend en ce moment, c'était Soar qui, comme je l'ai dit, retourne sur son Steve. Ling qui s'attendait à peut-être utiliser son counter directement sur la TNT n'a pas porté fruit. 56% déjà de prix par contre. Un up smash dans les airs, un petit peu trop agressif de la part de Soar, va se prendre beaucoup de pourcents en contrepartie. Downer continue le float, Mikasa qui danse, Mikasa. J'ai de la difficulté avec le tag des fois. Ling qui danse autour du shield de Soar. Très patient, décide d'essayer de voir ce que Soar va décider de faire. Par contre, Soar en manque de matériaux en ce moment. Agressivité sur lorsque Ling a décidé de prendre. Wow, sur le bloc, bon mix-up. Le minecart sur le bloc. Ling qui a décidé de prendre son temps un peu plus, aller chercher un turnip. Le downer qui a passé très près de sortir, mais Soar qui n'a pas remarqué qu'il était en manque de matériaux, en manque de fer pour être capable de faire ça. Ling qui s'envoie directement off-stage, ne s'attendait pas à ce que Soar utilise un bloc pour retourner sur le stage. Équipement en bois, va chercher finalement... Oh, magnifique tech de la part de Soar sur ses propres blocs. Soar qui va chercher finalement le diamant et un de fer de plus. Ça va lui permettre d'avoir des options un petit peu plus agressives, un petit peu plus de kill power avec son down air et son side B. La stock qui se fait prendre par le back air à quand même assez bas pourcent. Soar qui a beaucoup de rage en ce moment. Ça peut être dangereux pour... ça peut être très dangereux pour Ling en ce moment. Oui, mais le fair qui ne tuera pas grâce au bloc. Soar qui s'y attend, place des blocs d'avance pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Link qui semble avoir de la difficulté à toucher une attaque pour terminer la stock de Soar, mais finalement touche le dash attack, l'envoie off stage. Backer qui manque de très peu. Nair prévoit le spot dodge, va décider d'utiliser le Nair pour passer un petit peu à travers du spot dodge, va réussir à aller chercher la stock finalement. 27% de désavantage seulement dans toute la situation. Beaucoup de down air, beaucoup d'agressivité, c'est que c'est dur à punish. Ling peu satisfait du fait que le up air de Steve l'a touché à ce moment-là et fait prendre beaucoup de dégâts. Par contre, si on regarde encore une fois la barre de matériaux de Soar, très basse. Oh, va grab le turnip, shield très minuscule chez Ling. On va vouloir shield le moins possible, utiliser son float pour rester en situation neutre, pardonnez-moi. Oh, un petit peu de matériaux, 4 de fer. Pour Soar, va en utiliser un immédiatement pour aller chercher le stage. Le downer qui va aller chercher Ling. Une stock, encore une fois, sitôt prise.
Magnifique roll. Oh, tentative de potentiellement de combo. Ne réussira pas à faire grand chose avec ça. Source sait que le minecart ne gardera pas. Link emprisonné très longtemps. Par contre, le grab qui s'en va très wide. Toujours peu de matériaux chez Soar. La suite d'Optil va aller prendre beaucoup de dégâts. 50% déjà. À moitié de kill percent. Plus haut encore. 3 quarts kill percent sur Link. Link qui va avoir besoin potentiellement d'un miracle pour être capable de ramener cette partie-là. Surtout que Steve, surtout que Soar en ce moment est probablement très près du diamant. Et là, en ce moment, le diamant, c'était une interaction très spéciale. Soar qui va perdre la stock pour ça. Ne semble pas désemparé par la situation. Par contre, réapparaît avec plus de fer en plus. N'a pas le diamant. Par contre, Link qui commence un combo 46%, ça aurait pu être très dangereux. Back air, non, Nair réussira pas à aller toucher une suite. Soar prend beaucoup de patience, 80%. Link qui a si rapidement remonté la partie. Oh, Soar désemparé. Back air va ramener Soar sur le stage malheureusement. Ne réussira pas à punir avec un forward air. Back air va pouvoir retourner chercher des matériaux. C'est très serré en ce moment. Est-ce que Link va vouloir aller jouer avec le shield? Non. Link ne voudra pas jouer avec le shield, mais catch le bloc, le neutral beat de la part de Soar. Le minecart, plus de matériaux pour le minecart. Désastreux pour Soar qui semble désemparé en ce moment. Est-ce qu'on va avoir un punish? Narrow ledge, empêcher Soar de revenir. Pas de backer. Forwarder qui manque de très peu backer de la part de Soar. Tout se joue sur une attaque en ce moment. Le magnifique grab de la part de Link va renvoyer Soar directement off stage. Turnip step. Oh! Oh my god! Stitch face! Stitch face dans bombe. Je voulais le kill avec la bombe. Je l'ai eu! J'ai eu mon kill!